qui se rappelle le titre de ce qu'on avait commencé? On avait commencé un enseignement, on avait fait une partie, 2 parties, et je devais faire la 3e partie. Vous avez oublié. Comment? Non, ça c'est un autre que j'avais déjà fini. Donc tout le monde a oublié. J'avais commencé une partie, et avant que le pasteur Simplice ne prêche la semaine passée, la semaine passée, j'avais fait la partie 2. Et malé. Comment? J'ai parlé beaucoup de sujets. J'ai même parlé de Juste Pourri, du frère de Simplice. J'ai appelé le petit Samuel ici devant. Là, on a fait une illustration. Bon, c'est correct alors. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que les gens suivent mais ne suivent pas. Amen. Le titre, c'était Comment avoir la faveur de Dieu. Ah, c'est ça. Ah, bon. Oh Seigneur, tu vas prier, tu vas chercher la face du Seigneur, tu vas lire, méditer. Et même le titre, on ne se rappelle pas. Moi, je conduis le travail de Dieu. Chacun fait sa part. Donc, je vais donc résumer, parce que la dernière fois, j'avais résumé pour qu'on n'oublie pas ce qu'on avait dit. Amen. Et quand je vais résumer, vous allez comprendre. Vous vous rappelez, j'avais dit, tout le monde a quelque chose que l'autre veut. Tout le monde. Il y a l'autre qui a une belle voiture, l'autre qui a une belle maison, l'autre qui a une santé, l'autre qui a un beau corps. Je ne sais pas ce qu'il faut d'un beau corps. La Bible dit que la beauté est relative. Amen. L'autre qui a telle chose qui est mince. Il dit que les deux là, attention. Est-ce qu'il ne faut pas bloquer la porte là pour les forcer à être ici là? Ils sont déjà en activité vite comme ça là. Ok. Donc, l'autre qui a telle chose que tu n'as pas et que tu aimerais. Amen. Et des fois, regardez ici là. Tout à l'heure, il a dit, j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Et puis, il y a une chanson qu'il a dit, il a chanté Jésus même, et puis il a changé. Moi, c'est pas facile parce que le frère Moria, il fait ça facilement dans le piano. Amen. Moi, je suis encore en train d'apprendre les transitions. C'est sûr que je n'ai pas le temps qu'il faut, mais il y a aussi un talent que je n'ai pas. Amen. Et donc, écoutez, si on pouvait juste prendre le talent du frère Moria et mettre dans mes mains. J'arrive là, effectivement. On dit que le frère Yannick est bon. Mais ça ne donne pas. Amen. Il faut que tu travailles. Mais il y a des gens que ils travaillent, mais ils ne travaillent pas autant que nous autres. Ils sont talentueux. Vous avez vu le frère Brunel jouer au piano. Vous avez vu d'autres frères et d'autres sœurs. Amen. Sœur Sifa, la fille du pasteur. Mama Yangaye. Le frère Gérard. Il y en a tellement. Mais ils prennent où ce talent? Donc, fait qu'il y a des choses, écoutez, ce n'est pas que c'est la jalousie, il y a des choses que je vois. On me dit que j'aimerais aussi avoir. Amen. Donc, il y a toujours quelque chose que quelqu'un d'autre a. Mais on essaie de faire comprendre que avant de regarder cela, avant de convoiter ou avant de le désirer, il faut d'abord que tu comprennes que la satisfaction est dans le Seigneur. Amen. Je veux dire autre chose que vous avez, que vous prenez souvent pour acquis. Vos enfants, vous avez tous de beaux enfants. Moi, des fois, là, je me sens comme si je pouvais juste avoir une maison, je prends tout le monde. Je prends Elisheba, je prends Jochebed, je prends Bethany. Tous les enfants, là, je les garde, je m'occupe d'eux. Moi, je serais content. Vous ne savez pas ce que vous avez. Vous voyez ce que vous avez, vous pensez que vous êtes... Moi, je vois ce que vous avez, moi aussi, je dis que, hé, Seigneur. Mais vous savez ce que ça prend pour avoir des enfants? Il y a un processus, il y a un mariage, il y a des trucs, il y a du stress. Or, le truc, c'est que j'ai déjà été marié et ça n'a pas fonctionné et je sais comment c'est stressant. Oh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et l'Institut public, je n'ai pas dit que je ne suis pas en train de mal parler contre le mariage. Si on te dit, si tu veux avoir ces enfants, il y a un processus. Et ceux qui ont ces enfants sont passés par ce processus. Ils ont une relation, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Or, maintenant, vous avez le résultat et ces enfants sont le résultat aussi de beaucoup de souffrance, beaucoup d'éducation. Ils ont été malades, vous avez pris soin. Mais moi, j'arrive, je les vois, ils sont cute, ils sont bien lavés, nettoyés. Je vous dis, j'aimerais les prendre, les garder avec moi. Parce que, et je ne dis pas que vous les enseignez pas bien, vous les enseignez bien, mais il y a des choses comme, si je les avais, j'ai dit, ils vont passer une semaine avec moi. Vous allez venir, salut, ça va? Ils vont te parler en robot, chatara, attention à ton niveau de synthèse. Et le problème, c'est ceci, c'est que, donc, moi qui veux ces choses, il y a un processus à passer. Mais quand je vois le processus, j'ai peur parce qu'il y a d'autres choses que je veux de Dieu. Je dis, est-ce que je vais être capable si je commence à... Donc, j'aimerais juste les prendre, les mettre de mon côté. J'ai dit, fais ça, bébé, fais ça, bébé. Et quand je suis un peu truc, je prends le câlin de l'enfant, cette douceur que vous avez.
C'est parce que quand on a quelque chose, on ne réalise pas ce qu'on a, on regarde seulement ce que l'autre a. Je vous dis, tu arrives à l'église, tu vois les enfants adorer, ils sont tellement cute, ils aiment le Seigneur, ils disent Alléluia Jésus. Parce que tu vois d'autres enfants d'ailleurs, ils sont en train de parler des gros mots. Tu dis, c'est tellement cute de voir un enfant adorer. C'est tellement cute. Vous ne réalisez pas. C'est beau. C'est comme ça te fait fondre le cœur. Imaginez le Seigneur alors. Faites à ce que vos enfants adorent le Seigneur. Amen. Donc, tout le monde a quelque chose que l'autre. Tout le monde veut quelque chose que l'autre a. Somme 37, verset 4, qu'on avait déjà lu. Si tu peux le relire, s'il te plaît. Somme 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. On avait parlé de si tu aimes le riz collé, si tu aimes la nourriture, si tu aimes moi j'aime le poisson, le saumon. Donc, la façon dont tu aimes la nourriture là, essaie de voir si tu peux faire de Dieu comme ça là. Tu manges, c'est ce que c'est. Amen. On avait demandé ici là, Botania a dit qu'elle aimait les brocolis. C'est quoi que toi tu aimes, Jojo? Tu aimes manger quoi? Qu'est-ce que tu aimes manger? Que maman fait, c'est ce que tu es prêt à pleurer. Ok, il aime les crêpes. Amen. Ok. Il aime les crêpes, il aime les bons déjeuners que maman fait. Amen. Et tu es content. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices comme cela. Mais je vais ajouter un autre verset. Nous sommes toujours en train de faire la révision et on va finir ça aujourd'hui. Amen. Je vais ajouter un autre verset que je n'avais pas donné la dernière fois, dont j'avais parlé, mais je veux qu'on le lise parce qu'il y a quelque chose que je vais apporter. Est-ce que tu peux lire, mon frère, 1 Timothée 6, verset 6 seulement? Après, on va aller plus loin. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Que la piété avec le contentement. Vous savez, nous tous, nous aimons gagner. On aime gagner au soccer, on aime gagner au tennis, on aime gagner dans les sports. Mais nous aimons aussi gagner dans l'argent. Nous aimons aussi gagner dans le monde. Nous aimons la victoire. Et quand tu as une victoire, ce n'est pas toujours économique, c'est aussi spirituel. Ou c'est souvent aussi sportif. Ou c'est souvent familial. Une situation là où on t'a donné raison. Maintenant, comme nous aimons le gain, la Bible te dit, voici ce qui est une bonne source de gain. La piété avec le contentement. Il dit la sainteté, la sanctification avec le contentement ou le raisonnement, ce qui est raisonnable. Ce qui veut dire que si tu es sainte sœur, si tu es saint frère, si tu es consacré à Dieu et que tu te contentes de ce que Dieu te donne, tu es en train de gagner. Et les gens sont en train de vouloir gagner, gagner, gagner. Tu veux gagner, voici comment il faut gagner dans la Bible. Tu gagnes avec la piété et le contentement. Amen. Pas seulement avec la piété, pas seulement avec le contemplement, avec les deux. Parce que souvent, quand tu es saint et tu es saint, tu dis Seigneur, tu vas tout me donner. Non. Dieu te donne au fur et à mesure selon ce que tu as besoin. Mais il ne manque jamais. Il te donne toujours ce que tu as besoin. Amen. Continue à lire verset 7 jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation. C'est parce que tu veux t'enrichir. C'est légitime de vouloir avoir plus d'argent. Mais ce que je chante vous dire, c'est que si tu veux la faveur de Dieu, tu dois vouloir Dieu. Tu dois vouloir plus de Dieu. Et quand tu veux plus de Dieu, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Et en général, il donne même au-delà de ce que tu as besoin. Amen. Donc, et je disais qu'un jour, je m'appelle, il y a longtemps, j'avais prêché à l'Est. J'ai dit cela parce que j'ai donné du biblique à plusieurs familles. Et j'ai donné du biblique à des gens qui étaient bien financièrement, à des gens qui étaient moins bien. Amen. Et je ne veux pas nommer, je me rappelle, parce que souvent les gens se disaient, mais comment tel, tel, tel. Je vous dis, je suis au courant et je vois avec le pasteur Kaozi. Regardez bien les gens qui sont bénis à l'église. Ils donnent beaucoup. Regardez, vous serez surpris.
Des fois, Dieu ne donne pas parce qu'il sait. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui peut être dur, il va rester 2 ou 3 ans à l'église. Dieu va le briser. S'il n'est pas brisé, il va fuir. Il ne va pas être capable de continuer d'être béni. Mais si tu vois quelqu'un qui est béni depuis longtemps, après un certain temps à l'église, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Des fois, on se dit, non, pourquoi l'autre a... Tu penses qu'elle est là pour garder? Dieu l'utilise pour bénir l'église. Dieu l'utilise pour bénir les pasteurs lors des conférences. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Mais je vois. Je fais les caméras, on va souvent chercher la nourriture. Je vois beaucoup de choses. Et c'est là où tu comprends, tu dis, ah, c'est ça. Donc, fait que des fois, sache que plus Dieu te bénit, plus Dieu compte sur toi pour son église. Tu veux vraiment être béni? Bénis la maison du Seigneur. Amen. C'est une source de gain que la piété avec le contentement. Maintenant, le problème, lis le verset 10 seulement, s'il te plaît. On va voir c'est quoi le problème que nous avons. Car l'amour de l'argent est une racine. L'amour de l'argent, pas l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les problèmes qu'on a. Souvent, très souvent, ça commence avec l'amour de l'argent. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande d'avoir? L'amour de Dieu. C'est bon, tu peux laisser comme ça. Dieu nous demande l'amour de Dieu, pas l'amour de l'argent. Amen. Donc, qui a un porte-monnaie ici? Moi aussi, j'ai un porte-monnaie. Sortez vos porte-monnaies. N'ayez pas peur, sortez vos porte-monnaies. Faites confiance à Dieu. Hey, même si tu le je n'ai pas demandé l'argent, je ne vais pas demander l'argent. Oui, c'est correct. Si c'est ça, c'est là où je veux. Porte-monnaie, c'est ce qui porte le monnaie. C'est la monnaie, ce qui porte l'argent. Sortez votre porte-monnaie, regardez comme ça. Levez. C'est juste ça qui a le porte-monnaie. Hey, c'est dans la voiture, hein? Oui. C'est ça, sortez, c'est important. Sortez comme ça, là, c'est important. Dieu veut faire quelque chose. Ok. Regarde ton porte-monnaie comme ça, là. Tu présentes ça à Dieu. Tu dis, c'est toi la racine de tous mes problèmes. Regarde ton porte-monnaie. C'est ça. Parce que quand tu regardes Dieu, non, tu dis, Seigneur, toi, c'est toi la racine de toutes mes solutions. Amen. Mais regarde ton porte-monnaie. Check. Parce que comme ça, la prochaine fois que tu vas toucher ça, tu vas te rappeler de ça. Tu lui dis, c'est toi la racine de tous mes problèmes. Donc maintenant, sois sensible à Dieu. Peut-être Dieu peut te dire, ok, va déposer ça à l'hôtel. On va voir un service de tristesse ici. Service de compassion et regret. Tu vois, les gens qui vont... Pour la première fois, tu vas voir les gens qui vont plus vouloir quitter l'hôtel. On dit, c'est correct, va, Dieu t'a béni. Va maintenant. Non, je vais encore prier. C'est bon. Vous pouvez mettre la racine de tous les problèmes dans vos poches à nouveau. Amen. Alléluia, j'aime beaucoup le Seigneur. Oh Seigneur. Donc, on a aussi fait un résumé parce que nous avions parlé aussi de 1 Corinthiens 7, verset 29. Tu peux lire rapidement encore, s'il te plaît. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31. Okay. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Donc, on avait parlé de ça, on dit voici, le temps est court, et je vous avais dit le mot, c'est un mot grec qui veut dire pas seulement court, petit, mais qui veut aussi dire contracté. Ce qui veut dire le temps est resserré. Il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. J'insiste là-dessus parce que tout le monde a la pression. Amen. Donc, on avait dit alors que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas mariés. On a vu le pasteur, on a vu beaucoup de gens qui sont mariés, mais tu vois le ministère qu'ils font dehors là, tu dis, mon Dieu, si sa femme n'est pas une femme de prière, si elle n'a pas confiance à lui, tu vas faire comment? Mais il n'y a qu'à l'église apostolique qu'on voit cela. Parce que regardez les scandales qu'il y a dans les autres églises. Amen. Le Seigneur a dit, malheur à ceux par qui les scandales vont arriver. Nous évitons le scandale. Et pour éviter cela, nous allons être stricts à l'avance. Amen. Et je donne un exemple. Ça m'a beaucoup aidé parce que ce samedi, on a eu une grosse journée. On a commencé par le soccer le matin. Tu sais, c'était fatigant.
imagine qui est venu. Il y avait le fils du pasteur Jonathan. Il y avait le fils du pasteur Yo-Yo. Et les jeunes sont devenus grands. Vous avez vu comment ils sont grands de taille. Jonathan me dépasse en taille. Yo-Yo, je pense qu'il me dépasse presque déjà. Ou bientôt. Mon Dieu, ils nous ont fait courir. Une chance que Jonathan jouait avec moi. Et il y avait Brunel qui jouait de l'autre côté. C'est que Brunel, lui, il court comme pas possible. Il y avait Pascal. Et puis après, maintenant, quand on a réussi à mener avec les quelques joueurs qu'on avait, Jojo il va dans l'école. Amen. Donc c'était encore plus dur de marquer. Donc j'étais fatigué. On était content parce qu'on a eu un ami, on a rencontré quelqu'un, qu'on a pris le numéro de contact et tout et tout. Et c'est bon, donc on n'a pas fait que jouer, on a aussi passé du temps pour évangéliser. Amen. Maintenant, il y avait d'autres programmes. Il fallait aller ça. Je suis aussi passé chez le frère Aubin parce que comme c'était pas loin, je devais lui déposer quelque chose. Et puis donc j'ai fait un tour. Et devine quoi, le tunnel était fermé. Je suis chanceux, comme c'est toutes les voitures qui venaient de ce côté qui devaient détourner pour aller au pont Jacques Cartier. Mais c'était tout un embouteillage. Mais j'ai pu me faufiler parce que j'allais comme ça. Je repartais vers l'est. Donc, mais c'était quand même bloqué pour ressortir. Donc ça m'a quand même retardé un bon 10 minutes. Et puis j'avais d'autres programmes. Et puis je devais aller hors de Montréal, j'avais quelqu'un à rencontrer, et puis on devait faire un ministère et tout, tout, tout. Et quand je finis, il fallait que je vienne chercher notre couple ivoirien qui était ici, là. Donc je suis venu quitter hors de Montréal, là où j'étais vraiment très loin, comme à 45 minutes, et je suis venu les prendre ici à Hochelaga à côté, et puis on est parti les amener chez la sœur Marissa, là. On est content, là, elle a fait la nourriture et tout, on s'est retrouvé là-bas avec le frère Saint-Pis et d'autres personnes. Là, normalement, c'est moi qui devais les ramener. D'habitude, je le fais sans problème parce qu'on est parti une fois loin à Mirabel pour rendre visite au frère Roche. Et puis, on était revenu parce qu'on veut promener, on veut promener avec les gens que nous suivons. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'étais fatigué. Et là, je vois le frère Saint-Pistéa sur le point de partir. Mais d'habitude, quand c'est comme ça, c'est moi qui vais déposer parce que, écoute, il est marié. Amen. Moi, je n'ai personne à la maison, je dois rentrer. Mais j'étais fatigué. Et j'ai dit, frère Saint-Pistéa, je sentais que c'était la pression sur lui, mais j'avais besoin, parce que d'habitude le dimanche, là, si je ne dors pas assez le samedi soir, parce que je dors, mais, mais souvent je n'ai pas le temps de dormir. J'ai dit, avec les services qu'on allait là, et puis il y avait d'autres choses à faire. Donc il a accepté, mais imagine, ça a dû retarder son programme pour qu'il ait fait un détour pour déposer. Et il y a Jochebed qui l'attend, il y a sa femme et on a ça beaucoup. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens qui font cela. Et c'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Parce que pour faire le ministère, pour s'aider les uns les autres, des fois il va falloir aller payer un prix. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui possèdent, comme ne possédant pas. Vous savez combien de temps ils ont déposé des familles haïtiennes avec? Combien de temps on a utilisé nos voitures pour la nourriture, pour telle chose? C'est-à-dire que c'est à nous, mais dans le fond, c'est Dieu qui nous a protégés. Parce que nous utilisons ça pour le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, normalement dans l'église, il ne devrait pas avoir de problème de jalousie ou de trucs quand quelqu'un a plus d'argent ou d'autres, ou fait plus de salaire ou pas d'autres. Le problème, c'est que les gens n'utilisent pas l'argent du Seigneur comme il faut. Les gens ne travaillent pas là. C'est pour ça. Mais le problème, n'oubliez pas, Dieu nous aime tous. Et quand il aime, il ne va pas te punir directement. Il va te donner des avertissements. Ne regarde pas quelqu'un qui fait mal et ça devient la référence. Je t'ai déjà dit ça. Regarde la personne qui fait bien. Il y a toujours quelqu'un qui est béni qui fait bien. Il y a toujours quelqu'un qui est béni et qui donne. Ne regarde pas la personne qui est bénie et qui ne donne pas. Dieu va s'en occuper. Dieu agit tôt ou tard. Si tu es béni, fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Parce que quand Dieu frappe, et quand il décide, c'est fini. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, regarde ton voix, tu dis que ceux qui ont, soient comme s'ils n'avaient pas. Amen. Parce que dans le fond, ça appartient à Dieu. Donc, on avait aussi parlé de l'action. Il faut être en action. Amen. Je vais donner un exemple. Parce que nous disons souvent que nous, les enfants de Dieu, nous sommes élus, nous allons en action. Mais regardez comment les gens sont en action dans le monde. Je vais donner l'exemple des femmes. Vous avez vu ces femmes-là? Les femmes, quand elles veulent faire passer le message, elles font passer le message. Quelle est leur force? Ils viennent avec le torse nu. C'est partout. Maintenant, il y a même ça dans les pays arabes. Et ça fait mal parce qu'ils sont très musulmans. Et donc, c'est comme, c'est une hérésie. Et quand elle vient, je n'ai jamais vu aucune féminin. Parce que, écoutez, que tu veux une autre, tu tombes sur une photo et les gens font ça. Des fois, ils vont masquer pour cacher les seins et tout, pour protéger les enfants. Mais il y a des fois, les gens qui vont faire, et les journalistes font ça exprès pour montrer à la télé. Et puis, c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour les gens qui regardent. Et ça crée la séduction et ça crée beaucoup de choses. Mais elle,
Tu sais, normalement, pour nous qui avons regardé les films dans le temps, pour nous qui avons regardé des images qu'il ne fallait pas regarder, normalement, quand tu surprends une femme dans l'intimité, c'est-à-dire que par exemple, elle n'était pas elle est avec une serviette, quel est le réflexe qu'elle va avoir? Elle va cacher les seins. Mais une femme, elle ne va pas se cacher. Elle ne va pas être gênée qu'on la regarde. Qu'elle va venir. Non, 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 non. Vous voyez comment ça fait bizarre, n'est-ce pas? Quand elle veut, c'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose de dégueulasse. Parce que c'est dégueulasse. Amen. Je dis ça parce qu'au Québec, vous allez voir dernièrement, il y a une fille qui est partie, je ne sais plus qui c'est, elle est partie pour porter plainte parce qu'elle voulait rester les seins nus. Et maintenant, elle est en train de jouer avec la loi parce que la loi dit qu'il ne faut pas avoir les seins nus, mais ça met aussi l'accent sur l'indécence. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie. C'était à Québec. Il y a de plus en plus de gens qui font ça, qui manifestent. Et même, on a un ministre qui a dit qu'elle n'est pas contre ça. Alors, j'ai un problème. Elle n'a pas invectivé ça clairement, mais elle n'a pas réprimé cela. Ça, c'est un problème si on a un ministre qui dit cela. Il faut qu'on le dise. C'est un problème, ok? Tu n'ouvres pas. Mais, Seigneur, regarde, on a prêché l'évangile. On a parlé du baptême, on a parlé du Saint-Esprit, mais on a entendu parler de ces choses. Mais c'est parce que c'est ce qu'ils font. Et il faut que les gens sachent que ce n'est pas normal. Amen. Et donc, elle est partie quelque part. Elle est venue dans le parc, elle est restée comme ça. Les policiers sont venus pour lui donner le ticket et tout. Elle se plaint. Elle dit qu'elle n'a rien fait d'indécent. Mais tu penses que les gens ne vont pas regarder? Tu penses que ça ne crée pas de problème? C'est dans ce monde que nous sommes. Mais ce que je veux dire, regardez comment ils se battent pour leurs convictions. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand une femme se place dans un pont ou ailleurs pour faire avancer, elle va s'assurer qu'on regarde bien et qu'on voit bien ce qu'elle fait. Elle va bouger, se tourner et tout. Et tu vas voir, je ne vous ai pas remarqué qu'elles vont toujours être des... Souvent, c'est comme, je ne sais pas qui fait ça, ils vont toujours faire que ce soit des femmes belles ou un peu attirantes, ou je ne sais pas, pour que ça attire encore plus. Et pour que ça mette tout le monde dans la dégueulasserie, si on peut dire cela. Mais nous, quand on arrive à l'église, et que l'esprit te pousse à adorer, au lieu de partir, quand Dieu te dit, tu regardes d'abord, est-ce que c'est tel est parti? C'est frère tel est parti. Ouais, Seigneur. Vous n'avez pas remarqué d'habitude quand les femmes font les actions, en général, elles sont seules. Ça arrive souvent qu'ils sont deux ou trois, mais la plupart des fois que j'ai entendu parler de ça, la personne était seule. Ça n'a pas une personne pour motiver les autres. Mais toi, tu arrives à l'église, ton adoration dépend de si tel frère, tel soeur, parce qu'elle est normale. Donc, quand elle est déjà en avant, tu sens, hey, j'ai ma couverture, je peux aller doucement, on ne me regarde pas. Alors que c'est le seul spectateur, c'est Dieu. Il n'adore pas, c'est son problème. Elle n'adore pas, c'est son problème. C'est-à-dire que je veux qu'à partir d'aujourd'hui, le prochain service apostolique qu'on va avoir, quand tu vas entendre la musique qui commence, pense à la féminine. Et toi, tu dis, Seigneur, si elle est capable de faire ça, moi, elle va se découvrir, mais moi, je vais me couvrir. En me couvrant, je vais faire la folle pour Jésus. Je vais faire le fou pour Jésus. C'est quoi cette affaire? Pourquoi c'est eux qui vont monter plus d'action que nous? Ils n'ont même pas la vérité. Ils sont dans le péché. Nous sommes dans la vérité. Nous avons la couverture de Dieu. Mais nous sommes gênés. Nous sommes gênés de celui qui est saint, qui est puissant. Je peux prêcher cette parole parce que je n'ai peur de personne. Que quelqu'un essaie de m'attaquer, le Seigneur va le frapper. Parce que je suis enfant de Dieu. Oh Seigneur. Prochaine fois que ça chauffe, pense. Alléluia. Les gens, quand ils font l'environnement, quand ils veulent bloquer les ponts ou quand ils veulent briser les pipelines, quand tu vas pour attaquer un pipeline, ce sont des années de prison qu'on t'attrape. Mais il y a des gens qui n'ont pas peur de faire la prison pour cela. Mais il y a des gens qui ont déjà été en prison injustement ou qui ont été traités injustement à cause de leur foi qui est vraie. Ils disent, Seigneur, regarde ce que j'aime. Ils sont amers. Il y a des gens qui s'en foutent. Il dit, moi je crois en quelque chose. L'environnement doit, je ne suis pas contre l'environnement, mais je suis d'abord, la priorité c'est Jésus. Amen. Il faut faire attention, il ne faut pas trop de pollution, mais il y a des gens qui mettent l'accent dessus pour oublier que le vrai message, c'est le message de l'évangile. Amen. C'est le message qu'il faut prêcher. Sinon ça devient une distraction. Et donc, eux, ils se tiennent. Pour briser, pour bloquer un pont, ils se tiennent. Ils savent bien que s'il fait ça à telle heure, le trafic, il va se lever le matin à 5-6 heures. Et il va bloquer le trafic, ça va passer au journal. On va dire qu'il y a eu tel trafic, ça a passé 4 heures. La police a mis du temps pour l'enlever parce qu'il a dit sinon il allait tomber du pont. Toi, tu luttes à 4 heures, 5 heures pour te lever pour prier. Tu dis, je vais dormir encore un peu. Alors que l'autre est debout pour faire connaître ses convictions. Tu as les meilleures convictions, tu as le Seigneur le plus puissant.
au lieu de te lever pour faire avancer les choses. Amen. Vous avez vu comment les homosexuels sont zélés. Écoutez, je ne suis pas... Est-ce que vous avez vu la nouvelle, ceux qui se tiennent finissons pour l'environnement. Hier, je reçois un message texte. C'était un des jeunes que je suis. Il était content. Il m'envoie le testo. Que probablement, ça c'était CBC qui avait discuté. Je ne sais pas si c'était ça ou pas ça, mais vous avez vu qu'aujourd'hui c'est sorti. C'était au sujet du vaccin, ceux qui peuvent venir voyager. Moi, je ne voyage pas parce que je sais qu'on pouvait demander des options au pasteur et tout, mais je suis habitué à voyager, tout le monde, tu arrives, tu rentres, mais je ne voulais pas avoir de casse-tête, mais j'ai dit je ne me vaccine pas. Amen. Si vous voulez vous vacciner, c'est pour vous. Mais j'ai dit moi, on ne me touche pas. Maintenant, lui, il était content parce qu'il fait partie de ces jeunes qui voulaient se faire vacciner. Mais j'ai dit non, tu peux garder ton truc. Pas parce qu'il était pour, il était contre, mais avec la pression. Surtout quand on a commencé à faire, là où ça a commencé à le faire douter, c'est qu'on a bloqué les stations de ski. Déjà, c'était compliqué et tout. Et même pendant la pandémie, j'ai dit attends, on va aller. Par la fois, on est parti, on a commencé à jouer au tennis, on ne nous a jamais demandé. On a trouvé un moyen. Dieu a ouvert la porte. Et là, ça lui a donné de la foi. Et là, quand il a vu ça, il était content. Il dit waouh, on s'est tenu. Il était content. Ce matin encore, devinez qui m'appelle. C'est rare qu'il m'appelle le matin comme ça, si ce n'est pas pour une nouvelle, une mauvaise ou une bonne nouvelle. Tu vois un peu que j'ai... Mais c'est ma petite soeur qui m'appelle. Et dit, Yannick, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu as vu? Quoi? Apparemment, ils parlent qu'ils vont enlever les trucs de voyage. Elle était contente parce qu'elle aussi, elle avait peur comme pas possible. Je sais qu'on peut être stressé. Mais vous savez pourquoi moi, je ne suis pas stressé par ça là? Parce que j'avais déjà pris ma décision dès le départ. J'avais à décider, je savais que tel truc-là, tel argent, telle économie, si c'est ça que je vais perdre, j'étais déjà sûr que j'allais perdre. Et si maintenant, il n'allait rien me laisser, j'allais me retrouver comme job. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais faire mon job maintenant. Qu'ils viennent me tuer s'ils veulent. Moi, je vais te servir. Je vais mourir. Vous savez pas. Il faut se tenir. Ils étaient contents. Et puis, tout à l'heure, le frère Boas m'envoie aussi un message. C'était juste une confirmation. Tous ceux qui sont tenus, là, maintenant, ils paraissent. Amen. Bon, si tu es vacciné, tu n'es pas dans le péché. Amen. Amen. Et puis, j'étais content quand la sœur Yola me racontait aussi comment c'était chaud avec son mari. Vous savez, pour nous encore là, un frère Simplice, vous êtes apostolique, toi et ton épouse, donc c'est facile, vous avez pris la décision ensemble. Mais imaginez, elle, tu es dans la maison et on dit l'homme c'est le chef de la femme. C'était la guerre, c'était la cata. Amen. La sœur Maricela, elle a choisi elle-même, personne n'a lui rien dit. Personne n'a rien dit. Mais imagine, tu es là toujours, quelqu'un, les enfants, tout. Après, il y a le stress et puis des choses qui arrivent et tout. C'est difficile, c'est doux, froid. Mais vous savez quoi? Ça ne fait que faire grandir ta foi. Tu sais que si Dieu l'a fait en ce moment, pourquoi Dieu ne va pas le faire maintenant avec le réveil? Si Dieu est capable de vous protéger alors que je dis non, personne ne va aller à l'encontre de ma volonté. Qui va aller à l'encontre de ta volonté alors que tu vas prêcher? Le Seigneur. Maintenant, quand je disais que les homosexuels sont zélés, je ne suis pas en train de les attaquer, c'est juste qu'il faut qu'on prêche là-dessus. Parce que ça chauffe maintenant. Vous allez voir dans toutes les écoles maintenant, ils ont des présentations sur l'homosexualité, sur le lesbianisme, sur le choix, sur le bi, tout là. Et puis, ça stresse tellement que tout le monde en parle et que c'est vraiment devenu tendu. À quel point? Donc, comme je dis à certains des jeunes que je suis que non, faites attention, il faut aimer, mais il ne faut pas accepter. C'est-à-dire qu'il faut dire, la Bible dit cela, mais on peut avoir une amitié. Tu vois un peu, il faut faire attention. Alors, il me teste ce matin. Vous savez ce qu'il me teste pour me dire? Et il m'a testé pas parce que il ne savait pas quoi dire. Il dit donc, nous on est homophobes. Je dis non, on n'est pas homophobe. C'est-à-dire que lui, quand il a parlé de ça avec ses amis ou d'autres personnes, on l'a traité d'homophobe. Mais lui, il se disait que, ok, comme il est contre l'homosexualité, ça veut dire qu'il est homophobe. Non. Homophobe, ça veut dire quelqu'un qui haït les homosexuels. Je dis, quand on te parle de ça, tu dis non. Tu dis, je ne suis pas homophobe. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Homophobes, ce sont ces gens qui font du mal. Je n'ai aucun mal à leur faire. Tout ce que je vais faire, c'est prêcher ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit que c'est une abomination. Et la Bible dit clairement que Dieu aime l'homosexuel, mais il n'aime pas l'homosexualité. La Bible dit clairement que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prêcher la vérité. Donc, n'acceptez que personne ne vous traite d'homophobe. Si on te demande qu'est-ce que tu es, tu dis je suis enfant de Dieu. Et voilà ce que la Bible prêche. Et quand il me demandait ça, tu as vu qu'il était sincère. Et là, il était content. Il a dit, ah, je comprends. Parce que directement, quand il a donné son avis, qu'il est contre cela,
on l'a traité, on a voulu lui faire comprendre que tu dois accepter alors que tu es homophobe. Je dis non, n'accepte pas ce qualificatif. C'est une façon de te piéger pour te traiter d'une mauvaise façon. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous aimons. Nous aimons. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et puis, pour finir, la dernière fois, j'avais dit, nous devons être concentrés sur l'objectif. Et on avait parlé du frère Simplice, comment il avait eu. Et on s'y avait dit la sœur qui avait monté son pasteur Serge, qui avait aussi à voir la vidéo de là où il s'était fait avoir Juste Pourri. Vous savez, ce que j'ai appris de Juste Pourri, c'est que quand ils font des vidéos, il y a des centaines de gens qui piègent. Mais ils vont prendre les réactions les plus... Et une des réactions les plus... C'était frère Simplice. Tu pouvais voir comme... Qu'est-ce que... Tu pouvais voir les yeux qui sortaient, littéralement, comme dans les cartoons. Mais bon, ce n'était pas le cartoon. Amen. C'est pour vous dire à quel point ils ont réussi leur coup. On lui a fait croire ce qui n'était pas vrai, mais on a réussi à avoir son attention, on a réussi à voir l'objectif, que les gens soient curieux, que les gens soient animés, que les gens se mettent à rire, à dire « Ah, donc c'était ça ». Nous avons un but. Nous voulons que les gens connaissent Dieu. Mais nous pensons que nous allons juste sortir ça, on dit « Connaître Dieu, ça va marcher ». Connaître Dieu, ça va marcher. Connaître Dieu, non. Il faut qu'on travaille. Quand ils font juste un truc de juste pourri, surtout les affaires où il y a des affaires souvent ils vont faire, ils vont faire ce que quelqu'un fait sans le savoir, mais en fait c'est fait exprès. Il va tomber sur le gâteau, il va gâter tout un anniversaire. Vous savez combien de gâteaux de nourriture il faut refaire? Vous savez combien c'est dépensé? Il s'en fout du montant qu'il faut dépenser tant que le but est atteint. Pourquoi nous voulons que c'est le monde qui nous montre l'exemple? En fait, c'est peut-être ça qui retarde ta bénédiction. Parce que tu calcules tellement que le Seigneur ne sait même pas comment te donner. Parce que quand il va te donner, il sait là où ça va aller avant. Alors qu'il veut que ça aille d'abord pour sa mission. Quand Dieu te bénit pour la mission, au milieu de la bénédiction, tu peux l'utiliser aussi pour toi. Mais si tu n'as pas un cœur pour la mission, si tu n'as pas un cœur pour M100, comme le pasteur Kaouzi nous montre, comment tu vas être béni? Mettez Dieu au défi. Pourquoi tout le temps tu vas attendre? Ça a l'air aussi simple que cela, mais c'est ça. Mais c'est ça. Amen. Il faut bénir. Il faut bénir. Amen. Il faut bénir. C'est pour ça que je suis content quand je vois ce Bibien, ce Rogelie, nos médecins, ou je les appelle médecines ou médecines. Moi, je dis médecines parce qu'elles sont bénies pour bénir. Et comme elles sont infirmières, mais elles sont infirmières remplies du Saint-Esprit. Elles sont quasiment plus puissantes que les médecins. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui guérit. Allez, c'est lui qui protège. Donc, en faisant le travail, elles prient encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance au processus. Amen. Donc, ton niveau de confiance va déterminer ton niveau de faveur de Dieu. Ton niveau de doute va déterminer ton niveau de défaveur de Dieu. On a parlé des enfants aujourd'hui. Est-ce que vos enfants ne sont pas souvent têtus? Souvent, ils n'écoutent pas, n'est-ce pas? Mais quand ils n'écoutent pas, vous n'êtes pas content. Et surtout, des fois, tu peux lui demander, il va faire quelque chose, c'est simple. Il ne fait pas, tu laisses. Mais parfois, tu vas lui demander de faire quelque chose d'important, qui est utile même pour lui, pour sa santé. Va te laver, va dormir, parce qu'il ne va pas être en forme. Le lendemain, tu le réveilles pour aller à l'école, il n'arrive pas, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas dormi tôt, il ne s'est pas reposé. Or, toi, tu le vois. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. Toi étant son père ou toi étant sa mère, tu n'es pas content parce que tu dis, il ne t'écoute pas alors que tu fais ça pour son bien. Tu fais ça pour qu'il aille bien, pour qu'il aille mieux. Mais comment est-ce que Dieu se ressent par rapport à nous? Quand il te dit, fais cela, fais ceci. Puisque pourquoi il va te faire mal? Puisque tu es son enfant, puisqu'il t'aime, puisque tu aimes tes enfants, tu donnes des bons conseils. Comment est-ce que Dieu peut mal te conseiller? Comment est-ce que Dieu peut mal te diriger? Ça ne se fait pas. C'est pour ça que vous allez toujours entendre le mot foi qui revient. Et quand vous allez entendre foi, vous allez voir vous allez entendre le mot confiance qui revient. Amen. Parce qu'à un moment, il va falloir que tu fasses confiance à Dieu. Je vous dis, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu dis, Seigneur, je laisse les mains, je vais faire comme si on m'a menotté, mais tu vas prendre soin de moi, tu vas m'amener là où tu veux. Amen. Regardez 1 Roi 17, versets 17 à 22, si tu peux lire. 1 Roi 17.
17 à 22. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. Et on a vu que ça a commencé mal, mais c'est bien fini. Amen. Bon, comme je l'ai dit, moi j'aime poser les questions que les gens se posent, mais ils ont peur de poser au pasteur, tout ça là. Mais c'est une femme qui a reçu l'homme de Dieu. Amen. C'est une femme qui a fait du bien à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu. C'est une femme qui a fait du bien à la maison de Dieu. Elle n'a rien demandé, elle a nourri, elle a tout fait. Mais si elle a fait tout cela, mais pourquoi son enfant est mort? On se dit toujours, mais Seigneur, pourquoi on a passé par ce genre d'épreuve? Il y a une épreuve de confiance là-dedans. Amen. Je vais vous montrer la différence par rapport à l'Église. La Bible dit que quand elle appelle l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne commence pas par dire, pourquoi mon enfant est mort? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, veux-tu rappeler le souvenir de mon iniquité? Dans d'autres endroits, dans la Bible, on va parler de péché, mais elle ne parle pas de péché, elle parle d'iniquité. Ce qui veut dire qu'elle savait qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Amen. Quand tu regardes la définition d'iniquité, ça veut dire aussi péché, mais ça veut dire aussi injustice flagrante, ça veut dire aussi immoralité. Donc c'est une femme, oui elle est veuve, mais pourquoi elle est veuve? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Ce qui est sûr, elle avait décidé qu'elle allait changer, elle était devenue agréable, elle était le prophète. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qu'elle avait fait que le diable pouvait encore réclamer. Mais quand le diable est venu réclamer ça, je réclame alors ton enfant. Et qu'il l'a pris, Dieu a dit, ça ne marche pas comme ça. Mais le diable, vous savez pourquoi le diable pouvait la réclamer dans l'ancien temps? Parce que Jésus n'était pas encore mort pour nos péchés. Maintenant, Jésus est mort pour nos péchés. Tout ce que tu as fait, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est scellé, c'est fini. Mais vous savez pourquoi je parle de cela? Parce que le problème, quand nous voulons avancer, je vais prendre le temps de parler de ça, pardon, parce que ça c'est très important. L'une des situations qui nous bloque quand nous voulons avancer avec Dieu, c'est que le diable intimide tellement. Le diable est très fort pour l'intimidation qu'il va te faire peur. Il dit, il va arriver cela à ton enfant, il va arriver cela à ta fille, il va arriver cela. Je veux que vous compreniez aujourd'hui, au nom de Jésus, que vous portez le sang de Jésus. N'arrête pas d'avancer parce que tu as peur que le Seigneur va prendre soin de ton enfant et de ta famille. Le diable fait tout pour t'intimider. Il a parti réclamer cet enfant parce qu'elle avait justement fait des choses. Mais malgré cela, Dieu a permis que le prophète vienne pour la ressusciter. Maintenant, le prophète n'a pas besoin de venir chez toi parce que tu portes le sang de Jésus. Prie comme il faut prier tous les jours et avance. Le diable veut te faire peur et t'intimider. Il dit, je vais frapper ta famille, je vais frapper telle personne. Arrête d'écouter parce que c'est un des messages diableux qu'il envoie le plus pour nous empêcher d'être efficaces. Et moi, j'ai décidé, je vais aller de l'avant. J'ai décidé, je vais aller de l'avant. N'arrête pas parce que le diable t'intimide. C'est le moment de frapper et de frapper parce que c'est un menteur. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien. Tu es sous le sang. Oui, si tu as quelque chose à te reprocher, règle cela avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je m'engage. Mais n'arrête pas parce que tôt ou tard, ça va te freiner. Tôt ou tard, parce que si tu ne peux pas avancer avec Dieu, tu vas finir par mourir. Parce que le Seigneur est saint et il demande que nous soyons saints comme il est saint. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'attaquer parce que, oh, aujourd'hui l'enfant est malade, demain telle chose est arrivée. Cette femme, son enfant est mort. Et dès qu'elle est morte, c'est-à-dire quelque part, elle trouvait que peut-être je mérite ça parce que j'ai tellement mal fait. Écoute, vous pensez que vous péchez? J'ai été un pécheur.
Et aujourd'hui, je suis dans le sang. Et c'est pour ça que tous les jours, je vous dis, je préfère mourir que de faire certaines choses. Parce que si Dieu m'a délivré de cela, je ne peux pas retourner dans les passés. Je ne peux pas retourner comme le chien au vomi. Jamais. Jamais. Mais où tu es maintenant, avance. Cogne. Cogne. Fais avancer le royaume du Seigneur. Que ce soit en donnant, que ce soit en priant, que ce soit en, comme on dit, marié comme n'étant pas marié, que ce soit en possédant, mais comme ne possédant pas, mais fais avancer le royaume. Amen. Alléluia, Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer ce qui tend directement ou indirectement à Dieu. Colossiens 3, verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce qui veut dire aimer, prendre plaisir, chercher de tout votre cœur les choses d'en haut. Amen. Levez les mains. Qui aime les belles maisons? Sois honnête. Amen. Ça, c'est un service pour le découvrir. On va peut demander votre porte-monnaie. Amen. Qui aime les belles voitures? Les belles voitures. Jojo, tu aimes les belles voitures, là. Tu aimes ça. Qui aime la bonne nourriture? Et Seigneur, il y a un rigolé derrière. Alléluia. Qui aime les beaux habits? Amen. Je pense que nous tous, on est dedans. On est pareil. Amen. Mais quand vous aimez ça, comment vous faites pour l'avoir? Vous économisez. Vous faites attention de ne pas dépenser n'importe comment. Amen. Mais j'essaie d'apporter toujours le parallèle. Tu aimes Dieu. Comment tu fais pour avoir Dieu? Tu économises dans ton temps. Tu utilises le plus souvent ton temps pour Dieu. Tu utilises le plus souvent ton temps pour la prière. Tu as besoin de t'amuser. Nous sommes amis. Tu as besoin de faire, tu as besoin de manger. Mais tu vas tout faire. C'est pour ça qu'on a dit affectionnez-vous. C'est-à-dire, dans ton quotidien, fais tout pour toujours mettre le temps des choses de Dieu. C'est pour ça que des fois, ils vont dire, vous êtes fous. Église le matin, église le soir, église tous les jours. C'est pas grave. Nous, on est affectionnés aux choses de Dieu. Amen. Bon, j'ai une autre question à poser. Ne levez pas la main, parce que ça, c'est un peu gênant. Amen. N'oubliez pas, ne levez pas la main. Amen. Qui aime quelqu'un? Ok, je ne dis pas lever la main, Jojo. Vous voyez où je vais en venir? Qui aime quelqu'un? Ça peut être une femme qui aime un homme, ou un homme qui aime une femme. Amen. Pas un homme qui aime un homme ou une femme qui aime une femme. Je n'avais pas besoin de dire ça, mais il faut qu'on le dise. Amen. Sinon, on va avoir des problèmes. Donc, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? C'est pour ça que, frère Moya, des fois on est protégé quand on sort le matin, mais pas simplice. Amen. Avant de sortir, il y a un câlin qu'il doit donner. Sinon, on va penser qu'il est fâché. Amen. Nous, on n'a pas de câlin à donner. Amen. C'est pour ça que je parle toujours souvent de ce qu'on appelle, j'aime de rager le frère Gauthier avec les bonus. Et quand je parle de bonus, ce n'est pas parce que je veux me moquer ou tout ça, c'est parce que c'est pour moi la seule façon de prêcher avec humour à nos jeunes que le sexe avant le mariage, c'est péché. Amen. Mais maintenant, pour entretenir la relation, il y a des choses à faire. Il y a les câlins. Je ne sais pas ce que le frère, des fois, là, peut-être qu'il va faire la ticket le matin, tôt ou le soir, juste pour montrer qu'il a fait un effort. Amen. Mais maintenant, pour arriver au point où frère Simplice est, ou frère Gauthier, où les autres sont, maintenant, quand tu aimes quelqu'un et que vous n'avez pas encore une relation, mais que tu veux provoquer, qu'est-ce que tu fais? Le matin avant de sortir, d'habitude, si par exemple le frère moi, il ne fait pas ça, mais je dis par exemple, s'il y a une soeur qui vise là, parce que je sais que c'est aussi un attaquant, même si vous ne le voyez rien faire, il aussi, il ne veut pas rester là, il ne veut pas rester passer le temps à jouer au piano, et puis il ne va pas jouer pour s'adduciner. Il faut un moment qu'il vienne taper les touches là. Il dit, monsieur, tu peux m'entendre? C'est que tu t'approches. Quand je t'adore, alléluia. Donc, on ne veut pas qu'ils finissent dans le piano seul. On veut qu'ils finissent dans le piano accompagné. Amen. Bon. Maintenant, le problème, c'est que le frère Moya, alors, quand il sort le matin, au lieu de courir et de prendre son sac et ses affaires quand il passe, mais comme il sait qu'il va passer à un service où il va voir une sœur là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va freiner, comme dans les cartoons. Il va dans le miroir. Fait une petite retouche. Yeah. Après, il prend. Je ne sais pas s'ils font ça, si ça peut se faire ça, mais il y a des gens qui font ça. Ils prennent le parfum. On a fait ça. Amen.
Quand je n'étais pas sauvé, j'ai fait. Il faut qu'on dise la vérité. Pour que quand il parle, tu veux que le parfum sorte ici, partout la même odeur. Et tu arrives là, tu veux parler à la personne. Tu Alléluia. Je pense qu'on entre dans les sujets intéressants. Amen. Donc, il y a les parfums. Il y a de ces sœurs minces, surtout à certaines conférences, là où on va voir tout le monde. Elle a, je n'ai pas fait, il faut faire ça. Elle arrange les cheveux. Tu as l'impression qu'elle a touché le courant, là, elle est toquée. Ça, c'est quand on a tout ça, elle vient un peu les cheveux viennent. Mince. C'est parce qu'elle a peigné choup. C'est ce qu'il y a eu. Amen. Ça sent l'électricité, ça fait zzz. Mais parce qu'il y a la préparation. Mais regardez alors, vous dites que vous aimez Dieu. Mais c'est quoi le miroir? C'est que tu te regardes et Dieu te voit et il voit la sanctification. Nous voulons la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous voulons la faveur de l'homme que nous aimons quand nous sommes une femme ou de la femme que nous aimons quand nous sommes un homme. Mais nous allons nous mettre en mode, nous allons nous mettre en évidence pour que quand on passe dans le coin, écoutez, une des choses qui donne le plus rapidement la faveur de Dieu, c'est la sanctification. Mais vous savez, c'est quoi la sanctification? Si tu ajoutes à ça l'adoration. Écoutez, nous sommes tous nés pour être des adorateurs et des adoratrices. À partir d'aujourd'hui, je te mets au défi. Adore Dieu inconditionnellement. Je ne sais pas à qui je vais dire cela. Des fois, on est là, on dit, Seigneur, je prie, je demande, je ne vois rien. Dieu, là, il te dit, je parle, je ne vois rien. À chaque service, adore le Seigneur. Oui, tu n'es pas capable de courir comme tel ou de faire telle chose-là. Fais quelque chose qui est différent pour dire, Seigneur, je veux manifester ta présence. Il faut qu'on sache. Arrête d'écouter ces gens qui disent qu'il veut qu'on le voie. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on te voie. Commence à dire, Seigneur, je vais avoir ta faveur. Je ne la vois pas, je vais continuer à la provoquer. Je ne la vois pas, je vais continuer à la faire sortir cette faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Affectionner. Ce mot vient du grec phronéo. Vous savez, ça veut dire quoi? Vivre, songer à, tandis que rêver à. Donc on dit affectionner les choses d'en haut, songer aux choses d'en haut, vivre les choses d'en haut, rêver des choses d'en haut. Pas de belles maisons, pas de belles voitures. Quand tu rêves des choses d'en haut, Dieu va te donner ces choses. Amen. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Vous avez vu, on a parlé encore de la cupidité. Aimez l'argent à tout prix. Aimez le gain. Il dit ceci, votre vie est cachée en Christ. Vous savez, j'ai eu un problème avec ce truc. Moi, je veux que ma vie soit présentée. Je suis allé regarder le mot original et ça veut dire, c'est pas seulement caché, ça veut dire couverte pour protéger. Ça veut dire couverte d'un bouclier. C'est-à-dire que ta vie est protégée. Avant, quand tu n'étais pas en Christ, ta vie n'était pas protégée. Le diable pouvait t'avoir quand il veut. Tu étais une marionnette de Satan. Tu péchais, tu buvais l'alcool, tu faisais des choses quand il voulait que tu les fasses. Amen. Et là maintenant, mais il dit, tuez donc, faites donc mourir. C'est parce que avant, dans ton passé te conduisait à la mort. Parce que quand tu bois, tu fais ces choses. Quand tu ne prends pas soin de toi, tu vas mourir physiquement, mais éventuellement, tu vas mourir spirituellement parce que tu n'as rien fait pour aider ton spirituel. Mais vous n'avez pas remarqué que quand tu sers Dieu, ça t'aide d'abord à vivre même pour ta santé sur terre. Vous n'avez pas remarqué que les enfants de Dieu sont toujours les plus en santé, les mieux portants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malades. On a des gens malades. Mais tu n'as pas remarqué qu'il y a souvent des gens qui sont malades depuis 20, 30 ans. On passe pas le temps à prier pour eux, mais ils sont encore en vie. Alors qu'il y en a qui étaient malades, qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui sont déjà morts à certains moments. Et je ne dis pas que dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas vivants. Il y en a, mais plus souvent dans la maison de Dieu, à cause de la prière, à cause de la consécration, à cause du mode de vie, tu vis plus longtemps. Amen. Alléluia. Donc dans le présent, dans le passé, on allait à la mort et à l'enfer. Mais dans le présent, nous allons à la vie et à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on dit, fais-le mourir. Regarde ton voisin, tu dis, fais-le mourir. Donc à ce moment, tu as le droit de tuer. Mais tu ne dois pas tuer quelqu'un, tu dois tuer ces choses qu'il a dit. Relis encore le verset 4 et 5. Il va vous dire les choses qu'il a dit de faire mourir.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, l'impureté, les passions, les passions, toutes les- ces choses qui sont passionnelles mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne servent pas à Dieu, qui t'empêchent de prier. les mauvais Les désirs mauvais désirs et la et cupidité. la cupidité, encore là-dedans. Amen. Amen. Maintenant, on finit bientôt. Dites-moi, quand Jésus a chassé les démons de Gadarène, qu'est-ce qu'il a chassé? Quand il a chassé les démons de Gadarène, sur qui est-ce qu'il a chassé ces démons? Sur les porcs. Est-ce que quelqu'un a une idée pour qu'il a chassé sur les porcs? Vous savez, en Israël, Dieu ne voulait pas qu'on élève les porcs. Or, pour eux, c'était une source de gain et d'argent. Et c'était une nourriture impure. C'est pour ça, vous savez, Dieu ne va pas juste détruire. On se dit, mais pourquoi Dieu a fait cela? Dans le fond, Dieu, quand il a dit, vous pouvez y aller, Dieu les a libérés de leurs problèmes. Moi, j'avais toujours ce problème. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu? C'est, les porcs les appartenaient. C'était leur gagne-pain, c'était leur vie. C'est avec ça qu'ils se faisaient les villages des porcs. Donc, je me disais que, mais Seigneur, ils ont quand même. Je vous dis, moi, vous savez comment je fais. J'aime toujours me poser des questions. Mais pourquoi ils ont perdu leur porc? Ça les appartenait. Où est la richesse? En fait, dans le fond, quand ils perdaient ce porc, ils étaient en train d'être bénis. Parce qu'ils faisaient les élevages depuis longtemps parce que c'était une bénédiction. Mais c'était une malédiction. Il y a des choses que Dieu enlève. Ne te plains pas. C'est pour te bénir. C'est pour te protéger. Amen. Dieu les a bénis en élevant cela. Ils allaient être obligés de faire autre chose. Ou même souvent, si quelqu'un allait vouloir encore élever le porc, il va se rappeler les démons qui sont rentrés. Il dit, oups, il faut que j'ai fait autre chose. C'est ce qu'il a fait avec Caïn. Il a maudit la terre parce qu'il était cultivateur, mais il s'accrochait à la terre. Il a dit, ok, regarde autre chose. Il n'a jamais maudit les bêtes pour Caïn. Il a maudit la terre, ce qui voulait dire que si Caïn avait voulu être berger comme son frère, il aurait pu. Mais Caïn n'a jamais voulu. Des fois, Dieu enlève quelque chose juste pour t'aider à regarder encore mieux. Mais tu es toujours accroché à ce que Dieu a enlevé, alors que Dieu fait cela pour te sauver. Amen. Quand tu veux la faveur de Dieu, tu veux la prière incessante. Amen. La prière incessante favorise la faveur de Dieu. Je vais donner un exemple. Qui connaît le mur des lamentations en Israël? Le mur des lamentations en Israël. C'est un mur qui existe toujours. Amen. Et vous le voyez, vous pouvez le voir à la télé maintenant et partout. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le temple a été détruit et ils veulent reconstruire le temple. Mais vous allez voir, quand vous lisez la Bible, c'est le temple là où il y avait toujours des problèmes. Là où ils ont commencé à faire le marché, Jésus a chassé, dit, c'est une maison de prière, pas une caverne de voleurs. Mais vous allez voir plus tard, ils ont commencé à faire n'importe quoi, de l'idolâtrie, des bêtises dans le temple. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, ma présence ne sera plus là-bas, et il a détruit. Et ils veulent le reconstruire. Mais pourquoi le mur de lamentation est toujours là? Parce que c'est le mur là où tu vois les gens prier. C'est un mur qui est là depuis des années et des années. Mais tu vas voir, même quand vous finissez, allez taper sur Google, mur de lamentation, tu vas voir des juifs en train de prier, en train de prier. Et ça n'a jamais été renversé. Parce qu'on ne peut pas renverser la prière. Les gens ne veulent pas faire le lien avec cela. Il faut aider votre prochain. Aider sans calculer. Amen. Je vais raconter quelque chose. Vous savez, il y a 2 points que je vais finir avant de finir. Et quand je vais finir, je veux que vous avancez parce que j'ai la conviction que le Seigneur veut guérir quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades, des gens qui ont des besoins. Amen. On va chanter un peu et puis vous allez venir à l'hôtel. Amen. Prenez courage, présentez-vous. Et vous savez que d'habitude, on n'a pas l'habitude d'appeler à l'hôtel, mais je sens que le Seigneur veut que quelqu'un se présente pour recevoir sa bénédiction. Amen. Dernièrement, c'était il y a 2 ou 3 mois, le pasteur Lionel m'a appelé et je ne comprenais pas. Et puis il m'a dit non, il m'a mis comme référence pour un nouvel emploi. Il dit qu'il voulait changer. J'ai dit, ah, tu es sûr? Il a dit oui. J'ai dit, ok, bon, je vais parler et tout et tout. C'est vrai que le frère Yannick, c'est un parleur. J'ai dit, je vais se préparer. J'ai regardé un peu son bilan, ta. Et il y a une femme qui m'a appelé et tout. J'ai commencé à raconter que non, c'est quelqu'un de truc, tout. J'ai parlé, mais je parlais trop dans le côté spirituel parce qu'il ne faut pas trop dire qu'il va à l'église et tout. Mais j'ai dit qu'il gère des enfants et c'est vrai, il gère des jeunes et tout. J'ai dit comment et tout parce que c'était un truc plus dans la gestion et tout. Et j'ai expliqué comment, quand je prends un enfant de Dieu, mets le paquet. J'ai mis le paquet. Je ne savais pas combien il faisait, à combien il voulait passer, mais je sais seulement que j'ai senti que le Seigneur a dit, mets le paquet.
Donc j'ai expliqué, j'ai dit même des situations qui sont arrivées et tout. Et la femme a tellement aimé. La femme a tellement aimé qu'elle m'a même dit que Et je lui ai dit que le jour là même, je pense que c'était un mercredi, on devait aller jouer au soccer. J'ai dit justement, il est marié, il est trop serré, c'est ça. On doit aller jouer au soccer, il ne peut pas venir le mercredi parce que il doit aller, après ses affaires, il doit aller avec sa femme. Donc, on s'ennuie même de lui de ce côté. La personne, c'était une dame, c'était une immigrante, mais qui avait beaucoup de responsabilités. Elle a beaucoup aimé. Je dis, j'ai fait ça pour mon frère et ma soeur. Tu ne sais pas où le Seigneur va te bénir. Et j'avais oublié. Quelque temps, il m'appelle. Il me dit, frère Yannick, oui, il dit, mais finalement, j'avais oublié de te dire que ça a marché et tout. J'ai dit, qu'est-ce qui a marché? Tu as pris le travail? Non, non, attends. Il dit, non, qui n'a pas pris le travail? J'ai dit, mais comment? Avec tout ce que j'ai dit. Il dit, oui, en fait, ils m'ont même beaucoup offert. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris le travail? Il dit que, et ça, je ne savais pas qu'il avait fait ça. Ça, c'est Dieu qui a ouvert une porte. Parce qu'apparemment, son travail, il y a des choses, on ne reconnaissait plus, c'était un truc qui ne fonctionnait plus. Il dit qu'il est parti montrer l'offre qu'on lui a donnée à son boss. Son boss a fait une restitution de la compagnie. On l'a augmenté son salaire et puis on l'a gardé là où il était. J'ai dit non, tu es fort. Moi, je voulais l'aider parce que je sentais, parce que quand il m'a appelé, j'ai senti le besoin, j'ai senti que, parce que moi aussi j'ai vécu des choses. Vous savez, dans le travail, je sais combien d'injustices tu peux avoir, surtout quand tu es un enfant de Dieu. Et pour ça, j'ai dit, tout enfant de Dieu, quand je peux, je vais aider comme je voulais. Donc moi, j'ai aidé comme je peux, j'ai aidé juste pour qu'il ait un autre emploi, un meilleur et tout, parce que c'était vraiment un bon emploi. Mais il travaillait là où il était depuis longtemps. Mais comme il travaillait là-bas, on prenait pour acquis certaines choses. Mais quand il a montré qu'il était sur le point de partir, on l'a gagné. Quand vous savez restructuration, il m'a seulement dit restructuration. Je n'ai pas voulu comprendre, mais je sais que d'habitude, c'est qu'on va se débarrasser de certaines personnes. On va dire qu'on va tout changer, puis parce on s'est rendu compte qu'on a besoin de l'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu paniques? Tu as peur de perdre le travail parce que tu sais Dieu. Oh, tu sais Dieu, tu as peur? Moi, je sais Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que le Seigneur, il est toujours derrière ses enfants. Amen. Alléluia. Et donc, pour terminer, nous voulons la faveur de Dieu. Amen. Qui veut la faveur de Dieu ici, là? Mais il faut savoir que si tu veux la faveur de Dieu, il faut faire ce que Dieu aime. Et nous sommes dans un pays là où Dieu aime les âmes. Nous sommes dans un pays où les gens sont beaucoup plus liés que dans notre pays. Nous sommes dans un pays où les gens sont malades. Et vous le voyez, et je sais que vous faites des efforts. Mais le Seigneur aimerait que vous poussiez un peu plus d'efforts. Si tu veux la faveur de Dieu, fais un peu plus. Bats-toi. Que le problème de Dieu devienne ton problème. Que ce soit les finances, mets-en. Que ce soit le temps, mets-en. Que ce soit l'énergie, la prière régulière. La sœur Yola m'a confirmé que vous priez toujours pour Hochelaga les vendredis et tout. Faites-en encore plus parce que nous avons besoin. Et je vous promets, moi-même je le demande, priez beaucoup plus pour moi maintenant parce que je suis très attaqué avec ce qui se passe à Hochelaga. Amen. Dieu aime les âmes. Et Dieu a mal de voir tous ces jeunes. Le Québec, la première cause de mortalité au Québec maintenant, c'est le cancer. Beaucoup de gens pourraient juste venir à l'église, on prie pour eux et guérissent. Mais ils ne croient pas, ils se disent que c'est fini. Je me suis amusé, j'ai fait ma vie, je dois partir. Non! Dieu veut bloquer cela. Le Québec est l'une des provinces là où le taux de suicide est le plus élevé. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui qui n'ont pas d'espoir. Ils se disent, comme il n'y a rien à faire, je vais me tuer. Non! Dieu est la solution. Mais vous pensez qu'on va faire comment pour les atteindre? On ne va pas juste rester ici. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on ait des tactiques. Il faut qu'on ait des programmes. Il faut qu'on ait des situations. Comme ils ont fait pour pouvoir avoir une réaction ou une intervention dans Juste Pourri. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour toucher le cœur de Dieu? Nous voulons la faveur de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu aime. Amen. Donc, on va commencer à adorer et je vous invite à monter à l'autel parce que je veux que le frère Moria et le frère Simplice prient pour vous. Amen. Nous allons vraiment prier pour que la main du Seigneur soit sur nous. Amen. S'il vous plaît, venez et demandez à Dieu vraiment et prenez des engagements avec le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton
et je me rends disponible. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, oh, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifice. Tu envoies ton esprit. Et je me rends disponible. Tu envoies le feu. Je t'apporte le sacrifice. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, oh, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, oh. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Oui, je veux être rempli. Oui, je veux être rempli. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Simplice, si tu peux conclure. Alléluia, Seigneur Jésus. Conclue, béni. Élevons la voix et prions ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous ne cesserons jamais, Papa, de te louer, de te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci pour la victoire que tu opères en ce lieu, Seigneur Jésus. Merci pour la restauration. Merci, éternel Dieu de gloire, pour le message. Merci, éternel Dieu de gloire, de nous protéger, Seigneur. Papa, merci, Seigneur Jésus, de nous, Papa, de guider nos pas, Seigneur Jésus. Papa, pendant que nous dormons, c'est toi qui nous protèges, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa. Là où nous ne pensons pas, ben, Papa, tu agis quand même, Seigneur. Là où nous ne sentons pas, Papa, tu agis, Seigneur. Là où nous ne voyons pas, Papa, tu opères des miracles, Seigneur. Merci de m'éloigner de tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui ne va pas me bénir, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, de l'éloigner de moi, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci pour nos enfants que tu protèges, Papa, de ce monde, éternel Dieu de gloire, Papa. Aide-nous à prêcher, Papa, avec habilité, Seigneur, selon que tu donnes, Seigneur Jésus. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Souviens-toi d'Oshilaga, Seigneur, et que toute la gloire, Papa, te revienne.
Ah, nous te prions, Seigneur, bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur Jésus, et tous les mains qui prendront part, Seigneur. Papa, bénis et sanctifie-la, Seigneur, éternel Dieu de gloire, qu'en prenant, Papa, ce repas, nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Que tous ceux qui n'ont pas à manger à Hochelaga, éternel Dieu de gloire, souviens-toi d'eux, Seigneur. Que la prochaine fois, éternel Dieu Tout-Puissant, ils puissent venir et, Papa, recevoir encore en abondance, Seigneur. Pendant que nous allons faire la route, Papa, du retour, Seigneur, je te prie, éternel Dieu de gloire, Papa, que tu couvres chacun de nous, Papa, de ton sang, Seigneur. Je le couvre dans ton sang, Seigneur. Tous les moyens de retour, éternel Dieu Tout-Puissant, et que toute la gloire, Papa, te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur.